C'est parti. OK, parfait. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce comité plénier public numéro 1 du 31 janvier 2023. Je déclare la séance ouverte. À l'ordre du jour aujourd'hui, au point 4.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 5 du 12 décembre 2022. Est-ce que ça vous était conforme? Oui. Parfait. Donc, on pourrait passer au point 5.1. Point 1, il s'agit du contrat de performance concernant les travaux de voirie et de réfection routière du réseau local et grandes lignes, rappel de la politique de viabilité hivernale. Ce dossier sera présenté par Antoine Petit, chef de division, accompagné de Nathalie Bourgeois, directrice adjointe. Alors, monsieur, madame, la parole est à vous. Bonjour à tous et toutes. Petit résumé de la présentation. En fait, on va faire un bref résumé des travaux réalisés à la saison estivale 2022, qui est déjà quelques mois derrière nous. Ensuite, comme M. Jean l'a dit, un rappel des grandes lignes de la politique de viabilité hivernale. Ensuite, aussi un rappel des contrats de déneigement qui sont donnés en sous-traitance et aussi une période de questions à la fin. Donc, pour ce qui est des travaux réalisés en 2022 par les équipes de la voirie, dans les nations, on parle ici de la rue Gaude-Ouest et de la rue Deneau, entre Saint-Gérard-Macmanabie et Édouard-Rose-Gaude. Et aussi la rue Prospect, entre Jean-Cartier et Bouchette, qui ont été faits chez nous cette année. C'est des travaux qui étaient prévus et qui ont été complétés tels que prévus. Fait que c'est tout ce qu'il y avait cette année chez vous de travaux majeurs faits par la voirie. Je ne sais pas si pour la partie estivale, vous aviez des questions. Je vais les prendre tout de suite, ça va être plus facile avant de passer au déneigement. Non. Est-ce que ça vous va tout le monde? Une petite question. Oui, Alors, Madame Fernande Dalouse. Alors, on parle vraiment des grands travaux. On ne parle pas de pavage superficiel, on parle des grands travaux pour aussi les artères, puis on ne parle pas des rues locales non plus dans ces rapports-là. C'est les interventions de resurfaçage qui sont faites, oui, c'est des grands travaux. Les interventions plus sporadiques, comme le remplissage mécanisé, la réparation locale de trottoirs, on ne présente pas le répertoire de toutes les interventions qui ont été faites dans les arrondissements. OK. C'est bon, merci. D'accord, donc on poursuit avec le rappel des grandes lignes de la politique de viabilité hivernale. En fait, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance de la présentation avant la rencontre, mais en fait, c'est qu'on rappelle les niveaux de services qui sont prévus dans la politique de viabilité hivernale, le type de situation qu'on peut rencontrer pendant l'hiver, qui sont des situations courantes, difficiles et extrêmes, qu'on ne souhaite pas. Puis en fait, l'interaction entre le conseil municipal et les gestionnaires pour ce qui est des interactions face aux différents phénomènes qui peuvent arriver. Puis au niveau des requêtes aussi, peut-être juste une précision, quand il y a des requêtes concernant le déneigement ou des problématiques, c'est sûr que bon, des fois on est porté à prendre le raccourci d'envoyer un courriel au contremaître ou au chef de division concerné. Mais l'idéal pour nous donner un coup de main, c'est vraiment de passer par le 5858, notre centre de requête, parce que nos gens sont là, on est capable de faire un suivi. Puis quand on est en phénomène, comme on a vécu la semaine dernière, mais c'est difficile de les courriels rentrent beaucoup, mais on n'est pas, il n'y a pas personne qui est assis dans les bureaux, fait que c'est plus difficile de traiter les requêtes immédiatement quand ils rentrent. Fait que peut-être juste un rappel, là, soit pour vous, les citoyens aussi, là, de passer par le 5858, V21 5858 pour les requêtes. Puis j'en profite aussi là, parce qu'on vient de le présenter au début, mais il y a Francis Gagnon qui est avec nous, qui est chef de section la voirie, mais qui s'occupe du déneigement. C'est lui le grand manitou du déneigement chez nous qui est avec nous aujourd'hui. Suite à ça, il y a aussi les contrats qui sont donnés au privé là, pour le déneigement. Là, pour ce qui est de l'arrondissement des Nations, vous n'êtes pas touché par ça. Par contre, je trouve ça pertinent de vous rappeler que certains secteurs sont régis, donc un entrepreneur qui s'occupe du grattage et de l'épandage dans ces secteurs-là. Et aussi, vous dire que les contrats arrivent à échéance à la fin de cet hiver, et donc on va retourner en renouvellement pour la saison prochaine.
Aussi, tandis qu'on est dans le déneigement, ça ne fait pas l'objet de la présentation, parce qu'on est déjà à la partie questions-commentaires, mais on avait quelques rappels aussi qu'on jugeait pertinent de vous adresser ce soir. Pour ce qui est des derniers phénomènes qu'on a eus, on a une problématique avec les voitures stationnées dans les rues qui ne respectent pas l'interdiction de stationner, mais on s'est fait poser la question, fait qu'on jugeait pertinent de vous rappeler que, pas vous rappeler, mais de vous dire que dans les derniers phénomènes qu'on a eus d'enlèvement et de tassement qui sont de grosses opérations, on a remis beaucoup de contraventions aux citoyens concernant. Dans une seule nuit, là, on a remis plus de 10 000 de constats dans une des dernières précipitations. Fait que ça commence à porter fruit. Madame Laroche? Merci, j'attendais que le président de moi. En fait, là-dessus, parce que j'ai eu quand même des appels des citoyens justement qui voulaient, comme vous mentionnez, qu'il y avait des autos qui restaient stationnés depuis des semaines, qui ne respectaient jamais les interdictions. Fait que c'est vous. À ce moment-là, c'est toujours, j'avais posé la question, LNI avait trouvé l'information, mais c'est quand tu dis on a donné des contraventions, c'est que vous contactez, c'est les déneigeurs en faisant leur travail qui contactent le SPS pour dire pouvez-vous, ou c'est vraiment des agents de. Oui, c'est des agents qu'on engage qui sont commissionnaires du Québec qui sont assermentés pour remettre des constats. La police aussi, par contre, peut tout à fait faire cette opération-là. Mais quand on a nos grandes opérations, on les mobilise d'entrée de jeu pour faciliter notre travail pendant la nuit. Donc, c'est vraiment nous qui prenons les devants avec les commissionnaires pour remettre les constats. Merci. Parfait. Moi, j'aurais une question concernant les bornes fontaines. Y a-t-il une politique à ce niveau-là pour garder les bornes fontaines libres de neige ou d'amas de glace ou d'amas de neige ou quoi que ce soit? Il y a quelques citoyens qui m'ont appelé la semaine passée. Évidemment, j'ai appelé au 5858 et puis ils ont dépêché des cols bleus sur les lieux, mais est-ce que ça se fait d'emblée ou il faut toujours passer par le 5858? Pour les bornes fontaines, c'est la division de la gestion des eaux qui s'en occupe. Donc, c'est eux qui vont mettre en branle, parce que là, ils nous ont parlé justement pour avoir les équipements, c'est des backhoes, c'est des contrats, c'est de la machinerie louée opérée. Ils nous ont demandé d'avoir tous les numéros de backhoe. Donc, je pense qu'ils devraient commencer à faire le dégagement des bornes fontaines sous peu. Pas vous dire quand exactement, mais c'est vraiment la division des gestion des eaux qui s'en occupe, là, les équipes à HLC. Parfait, merci. C'est M. Gagnon. C'est M. Gagnon qui vient de parler? Oui. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. M. Marc Deneau. Merci, M. le Président. Premièrement, félicitations. Je peux vous dire que malgré qu'on est délinquant, on envoie des courriels directement. Madame Bourgeois, c'est peut-être une façon de faire, mais il y a d'autres différentes façons de faire que des fois, je pense, qui sont plus personnalisées, surtout quand il y a une problématique qui s'explique difficilement sur le formulaire de la Ville. Justement, j'ai fait parvenir il y a quelques minutes une correspondance du curé Alain Larochelle, du secteur de la rue Maurice, Maisonneuve, puis Carillon. Là, il parle que la rue est rendue très étroite. On a déjà fait des représentations auprès des services de Mme Gravel, parce que quand ils refont des rues, ils les font moins larges. Mais ça cause sûrement des problèmes de votre côté, là, parce que vous êtes obligé de passer à la souffleuse. Je ne sais pas si vous pouvez soit l'indiquer ou qu'elle vous transmet les rues qui rapetissent au cours de la période estivale lorsqu'ils font la réfection de celle-ci, puis mettre une note que ça engendre des coûts, puis il faut que la souffleuse soit passée, comme actuellement, là. Si les gens se stationnent aux endroits appropriés, un autobus scolaire ne passe pas ou un camion d'incendie. Donc, j'ai transmis la correspondance. J'ai demandé au monsieur s'il avait communiqué au 5858. Là. Il ne m'a pas répondu encore. Mais entre-temps, si jamais vous avez une chance de dépêcher des gens pour regarder la situation là, avant qu'il arrive un incident.
on va en prendre connaissance, là, la correspondance, là, bien évidemment. C'est sûr que dans plusieurs secteurs, on a des problèmes, là, justement, soit avec la neige poussée par des citoyens, soit par des citoyens qui emploient des déneigeurs de cours pour donner leur service. Puis ces gens-là mettent la neige dans la rue ou dans des ronds-points de façon illicite, de son droit. Puis ça cause des problèmes, là, notamment dans le secteur nord, là, dans le coin de Chardonnay, Nicolas-Lefebvre, on a beaucoup de problèmes avec des rues trop étroites par soit des véhicules des entrepreneurs qui font des travaux, soit par de la neige poussée par des neigeurs de cours qui viennent des cours de bloc, ou en fait des entrepreneurs qui déneigent les cours qui envoient un avis à les locataires de sortir dans la rue pour vider, pour nettoyer le stationnement, mais 6-7 heures d'avance, ce qui fait qu'on se ramasse avec des voitures dans les jambes dans le moment où, selon mon niveau de service, on est rendu dans les rues plus locales, donc on n'est pas capable de donner le service. Puis quand on passe pas, ben, malheureusement, on lève la grappe, puis on vient quand il n'y a pas de voiture, puis des fois, ça donne lieu à beaucoup de plaintes qui sont généralement dirigées directement chez vous. C'est pour ça qu'on voulait aussi profiter de l'occasion pour vous interpeller face à cette problématique-là. On a déjà des démarches de fait avec le service des affaires juridiques, le SPGT, pour pouvoir intervenir là, face à la réglementation. C'est assez compliqué, c'est un jeu de chat et de la souris, là, parce qu'il faut prendre les contrevenants en flagrant délit, puis on n'est pas, on est sur le réseau tout le temps, mais on n'est pas en train de les poursuivre, donc c'est beaucoup plus compliqué pour les discipliner. C'est une problématique qu'on a toujours eue côté déneigement, mais qui cette année, on dirait qu'il y a une recrudescence. C'est sûr que 2 bonnes tempêtes, coup sur coup, ça aide pas, mais oui, ça fait que les rues sont malheureusement beaucoup plus étroites dans les rues locales. En plus, avec certains entrepreneurs qui ne nous aident pas, là, ça nous. Merci. Merci. Je ne vous vois pas malheureusement parce que je partage mon écran, donc. Lui, il vous voit. Et puis, si je peux me permettre, avec le prochain portail de la ville qui est à l'essai présentement, les informations de lorsqu'on passe la souffleuse, lorsqu'on passe, est-ce que ça va tout être là? Ces informations-là pour que les gens soient sensibilisés à ça? C'est pas prévu, je pense. Vous parlez des avis, qu'on peut s'aviser les citoyens par le nouveau portail. C'est des trucs qui sont explorés effectivement. Là, fait que, avec l'équipe qui est en train de déployer ça. Et puis, on pourrait aussi s'en parler avec les collègues quand on va avoir des retards dans les collègues des matières résiduelles, des choses comme ça. Fait que oui, c'est des trucs qui vont pouvoir être possibles. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais c'est ce qui est envisagé. Parfait, merci. Madame Louze? J'ai entendu tout à l'heure l'enjeu de distributeur d'eau, que c'est une autre équipe finalement qui s'en occupe pour dégager. Puis moi, j'avais eu particulièrement une problématique là, des citoyens qui m'ont appelé pour ce qui est des arrêts d'autobus parce que ils ont appelé au 585. Ben, là, ils m'ont appelé parce que ça, hein, quand il neige, c'est le conseiller qui va déneiger. Fait qu'ils nous appellent. Puis je les dirige évidemment vers le 5858. J'ai dit c'était la façon la plus efficace de régler le problème, la plus vite d'ailleurs. Ça. Puis ils appellent au 5858, puis le 5858 les dirige vers la STS en disant que tout ce qui concerne l'arrêt d'autobus, c'était plutôt la STS. Puis là, bon, finalement, c'était M. Elalmi que j'ai mis dans le coup pour m'aider parce que je ne savais plus quoi dire. Moi-même, j'étais perdue. Je ne sais pas qui s'en occupe quand il s'agit des arrêts d'autobus. Alors, est-ce que c'est une information valide? Finalement, je pense que le coordonnateur Elalmi, il a pris la bonne information puis a donné la bonne information aux citoyens. Là. Ça m'échappe un peu, c'était laquelle, comment que c'était la clôture de ces dossiers-là. Mais est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les gens du 5858 ils dirigent les gens vers la STS quand il s'agit des arrêts d'autobus pour dégager? C'est une bonne question. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce serait à voir là, avec le cas. Oui, exact. Parce que c'est sûr que la STS, pour ce qui est l'environnement de l'arrêt d'autobus, c'est vraiment eux qui s'occupent de ça, dans le sens que c'est vraiment pas nous qui participent à ça. Par contre, le débarcadère dans la rue, avec nos opérations d'enlèvement partiel qui correspondent à la troupe de la ville, ben, c'est sûr que certaines portions que nous, on fait, c'est vraiment,
j'ai beaucoup de misère à vous répondre par rapport à ça. C'est sûr que généralement, tout ce qui est vraiment STS, débarcadère, ça dépend de la STS. Mais par contre, il y a certains bouts déneigement de rue par rapport aux arrêts d'autobus que nous, on gère. Mais C'est plutôt la ville. Ouais. Puis aussi, pour les traverses piétonnes aussi, ça, on va dégager jusqu'à l'accès au trottoir, là, ou non? Est-ce que la ville, elle fait ça quand on va dégager la rue, là? Mais ça fait comme la montagne de neige. Fait que là, il y a une traverse piétonne, les piétons, ils veulent traverser, mais si ce n'est pas dégagé pour qu'il accède le trottoir, ben, il ne peut pas utiliser la traverse piétonne. J'ai eu des plaintes par rapport à ça aussi. Juste pour savoir si ça, c'est une consigne habituelle à ce que... En fait, c'est que durant la tempête, c'est sûr que les équipements de déneigement, ils circulent. Donc, la chenillette a beau passer, comme on dit, ouvrir les points de trottoir. Sauf que les camions passent en continu. Quand il neige tout le temps, les coins de rue se referment toujours. Sauf qu'un coup que la tempête est finie, qu'on fait notre nettoyage final, là, les chenillettes, là, ils vont toutes les ouvrir comme il faut. Ah, comme là, c'est la juste une tempête question était mercredi à jeudi. Jeudi à vendredi, on a déjà débuté l'opération d'enlèvement de neige du circuit 3 et 8. Et en même temps, on a fait une opération de tassement pour refaire un nettoyage final. Puis là, nos chenillettes ont tous les coins qui n'étaient pas ouverts. Là, on repasse vraiment partout, puis on ouvre tous les coins partout. On a même repassé samedi matin pour s'assurer que tout était correct, que le réseau piétonnier là, il était dégagé partout. Les coins étaient tous ouverts, qu'on puisse mettre l'abrasif aussi pour la sécurité. C'est parfait, merci. J'ai dit tout à l'heure, alors qu'on n'enregistrait pas, mais je tiens quand même à dire que j'ai eu quand même, exceptionnellement cette année, des appels de citoyens qui faisaient des compliments par rapport à la vitesse dans laquelle on a pu déneiger cette année. Alors, je voulais quand même vous offrir ces compliments-là. Puis, je ne sais pas si M. El-Almi pourrait compléter pour l'information du dossier. Ça avait l'air de c'est pas juste pour l'information. Dans le fond, je ne sais pas si vous m'entendez, mais la question, c'était plus par rapport à la construction de trottoirs. Il y avait une longue gazonnée entre le trottoir et la rue. En présence, c'était quasiment sur la DG. C'était plus ça, dans le fond, que l'arrêt, ce n'est pas un arrêt autobus, c'est un arrêt sur un point électrique. Donc, l'arrêt, la fait son travail, c'est déneiger le trottoir, puis déneiger le passage piétonnier qui est dans l'accès au trottoir. Par contre, la STS, ils ne sont pas capables de déneiger tous les axes vers les arrêts ou vers les arrêts bus qui sont sur des bus. C'est un problème d'aménagement de trottoir, de conception. Ah, c'est quand même un problème. Il va falloir quand même l'adresser. OK, merci. Merci, Mme Louze. Monsieur Kibonge. Merci, M. le Président. Merci à toute l'équipe du SCV. Pardon. Dans le fond, je vais juste répéter ce que j'ai dit un peu tantôt pour dire qu'il y avait des citoyens, surtout des citoyens qui sont autour de l'école Sainte-Anne, qui étaient très satisfaits de la rapidité, de votre rapidité d'exécution. Moi, j'avais juste deux petites questions concernant le déneigement. D'abord, bravo pour l'adaptation à cette année. Ça n'a pas été une année facile. On a vu, il n'a pas beaucoup neigé, puis il a un peu neigé, puis ça a fondu, puis vous avez dû faire face à beaucoup de changements météorologiques, là, puis bravo pour l'adaptation. Quand on parle du déneigement, est-ce qu'il y a une mesure spéciale qui se fait autour des écoles ou est-ce que ça fait juste partie du plan? C'est-à-dire, si on a dit qu'on allait déneiger toute la rue Ontario et qu'il y a une école qui se trouve sur la rue Ontario, ça rentre dans le plan général, ou est-ce que ça peut arriver qu'on dit on commence par des endroits ciblés qui sont déterminés comme prioritaires, comme les écoles, le poste de police, etc. Je vais répondre. En fait, oui, certainement. Les écoles, c'est un critère d'évaluation qui à la hausse pour les niveaux de service. En fait, autant pour les rues que pour les trottoirs, dès qu'il y a une école, les tronçons qu'on déneige en priorité, c'est pas exemple la rue Ontario au complet, mais plutôt la rue Ontario jusqu'à l'école Sainte-Anne, ensuite Elgin ou peu importe pour descendre à l'évaluation niveau 1. Mais les écoles sont des facteurs de priorisation pour le déneigement, certainement. Tu vas le faire en premier, ça va jouer à c'est Oui, les communautés, ça fait après.
Merci beaucoup. Et ma deuxième et dernière question, concernant justement le déneigement, j'ai quelques personnes qui sont dans des rues enclavées, que ce soit Cousineau ou bien, je vais le nom de l'autre rue, qui me disaient qu'ils avaient eu des tickets justement de stationnement parce qu'ils étaient stationnés une journée là où c'est pas le déneigement. Je les ai plus redirigés vers soit la cour municipale, soit le poste de police pour contester, s'ils voulaient contester ça. Mais la demande qu'ils faisaient, c'était en termes d'avertissement de déneigement, parce qu'ils disaient, on s'est mis là parce qu'on ne savait pas très bien s'il y aurait un déneigement ou pas. Est-ce que quand on avertit la population sur le site de la web de la ville de Sherbrooke qu'il va avoir un déneigement, est-ce que ça concerne tout un arrondissement ou est-ce que vous le faites parfois par secteur ou parfois par... Donc, c'est vraiment pour l'ensemble de la ville. L'ensemble de la ville, c'est ça, exactement. Puis, est-ce que ça pourrait être envisagé de voir soit avec le système, la direction informatique ou des communications, s'il y a il y aurait comme des précisions à donner par rapport à ça, ou vous préférez garder ça, dire on déneige à l'ensemble de la ville? Pour l'instant, c'est sûr qu'on est mieux garder ça pour l'ensemble de la ville parce que c'est pas seulement lors des grosses opérations où l'enlèvement n'est pas l'enlèvement, mais l'interdiction de stationnement doit être maintenue parce que souvent, justement, entre deux gros phénomènes, c'est là qu'on en profite pour guider des ronds-points, élargir des secteurs où les rues se sont beaucoup rapetissées avec les précipitations. On a aussi des fois des requêtes pour aller enlever une certaine accumulation de glace qui s'est faite, puis nos équipements, des fois, ils ne passent pas. Donc, nécessairement, des fois, ils n'annoncent pas de précipitation, mais on a plusieurs opérations qui sont situées sur l'ensemble du territoire. Puis déjà qu'avec la difficulté qu'on a de rejoindre les citoyens, ben, on est mieux de cette façon-là se protéger pour nous aider à donner le service. Parfait. Puis ma dernière question pour demain, c'est à quelle fréquence que vous mettez à jour chaque jour? Chaque jour avant 15 heures. C'est ça, c'est sur le site. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Laroche, vous pouvez quand même y aller assez vite parce qu'il nous reste peu de temps. Merci. Oui, ben, je voulais juste dire au bénéfice des gens, s'il y a des gens qui écoutent le plénier, qu'on a commencé quand même, parce qu'on l'a mentionné tantôt, avec les chenillettes en ce moment, la quantité de chenillettes et les normes de service qu'on a pour les trottoirs. C'est difficile de faire plus que ce qui est fait en ce moment, c'est-à-dire les charrues passent plus souvent en rue. C'est toujours difficile après ça d'accéder au trottoir, mais dans la commission de l'environnement et de la mobilité, on a commencé à faire cette réflexion-là. Est-ce que les normes de viabilité hivernale devraient être ajustées pour un petit peu plus mettre l'emphase aussi sur le transport actif? Mais évidemment, ça va venir avec des décisions éventuelles parce qu'avec l'équipement qu'on a en ce moment, les effectifs, c'est ce qu'on peut faire. Il va falloir qu'il y ait des ajustements si on veut aller de l'avant puis déneiger mieux les trottoirs, parce que moi, je reçois beaucoup de ces genres de commentaires-là, que c'est très difficile, notamment avec les poussettes pour les personnes âgées, quand une fois que les charrues sont repassées. Mais c'est en réflexion, mais il va falloir que le travail poursuive son. Merci. Alors, pour terminer la rencontre, évidemment, moi, ce qui a accroché un petit peu, c'est quand les gens appellent au 5858 et puis il y a une problématique avec, comme Mme Louz le soulignait, là, avec les abribus. Est-ce qu'il est possible d'avoir un espèce de téléphone rouge là, entre le 5858 et le STS pour que ces requêtes-là soient transférées au STS sans que le citoyen ou la citoyenne ait à recomposer le numéro de la STS? J'ai manqué tout à l'heure l'intervention. J'ai eu une coupure Internet, là. Mais moi, je pense que ça serait très simple pour les citoyens, mais des fois, simple, ça peut être compliqué. Alors, il faudra revenir là-dessus, sur ce point-là, je crois, là. Parce qu'évidemment, les gens ne font pas toujours la différence avec, et pour cause, avec qu'est-ce qui est déblayé par la ville et qu'est-ce qui est déblayé par le STS. Donc, ça serait peut-être bon qu'il y ait une espèce de jonction qui se fasse là, au niveau de la communication de ce côté-là. C'est ce que j'ai cru comprendre des dans propos quel de coin, Mme Louz. Fernanda, c'était dans quel coin, juste? C'était sur la rue Louis Riel, surtout.
Mais il y en a eu une autre que je ne me rappelle plus, proche de Léger. J'en ai eu 2 appels sur ça. T'as une chance, juste m'envoyer un courriel, puis avec les adresses, moi, je vais le vérifier entre-temps, là. Si c'est la responsabilité de la STS, mais il me semble que c'est pas mal tout fait par la ville, là. T'es sûr? Je vais référer avec plaisir, M. Deneau, quand il va m'appeler. T'es sûr? Oui, parce que sur l'ensemble du réseau, tu as peut-être 1400 arrêts, tu as peut-être 900 abribus, mais la charrue passe. On l'a déjà donné en sous-traitance, mais le service de la ville passait soit avant ou après, puis le résultat n'était pas bon. Donc, c'est tout fait par la ville, là, comme la King West, Bowen, puis Galt, tout ça. OK. Alors, ça mettrait un terme à notre rencontre. Merci beaucoup à vous tous, M. Petit, Mme Bourgeois, M. Gagnon. Et on se revoit sous peu. Continuez votre beau travail. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, sur ce, on va terminer le comité plénier public du 31 janvier 2023. Nous, on se revoit quelques-uns parmi nous avec les citoyens pour le comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup et bonne soirée. Ouais.